La Direction générale des impôts, sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, a organisé un after-work le vendredi 15 novembre à Cotonou. L'événement, consacré aux réformes fiscales visant à améliorer le climat des affaires au Bénin depuis 2016, a réuni des investisseurs privés, des hommes d'affaires et des patrons d'entreprises. Parmi les principaux axes abordés figuraient la simplification et la digitalisation des procédures fiscales, ainsi que le renforcement de la transparence et de la qualité des services de la DGI. La DGI a mis en place un système transparent de gestion du contentieux fiscal plus efficace. Nous avons la simplification des procédures. Les procédures de résolution des litiges fiscaux ont été simplifiées et les délais ont été aussi considérablement réduits. Nous avons la promotion de la conciliation. Le recours à la conciliation est encouragé pour résoudre les litiges. Et à cet effet, il y a la création et l'animation de la commission des impôts, qui est un organe totalement indépendant. Nous avons le traitement rapide et en toute transparence des dossiers. Les dossiers de contentieux sont désormais pris en charge avec célérité et transparence. En termes de culture de la transparence totale, dont j'avais parlé tantôt, il me plaît ici de préciser quelques documents qui montrent vraiment que désormais la DGI opte pour une transparence totale. Toutes les procédures fiscales ont été soigneusement documentées et publiées. Donc les procédures de télédéclaration, les procédures de télépaiement, les procédures pour faire les factures normalisées, les procédures, la charte du contribuable vérifié, la procédure du contentieux fiscal, tout ça est documenté et publié sur le site de la DGI. Côté enregistrement des actes, nous venons avec les notaires de faire ce que nous appelons l'enregistrement sur état. Vous savez que les notaires, lorsqu'ils reçoivent les actes, doivent venir à la direction des impôts pour avoir la signature enregistrée. Et nous avons sélectionné avec eux un certain nombre d'actes dont les coûts sont les droits fixes de 2 500, 15 000 ou gratis. Et ces actes-là seront décrochés de la DGI pour être traités de bout en bout par les notaires. Les réformes entreprises par la DGI depuis 2016 ont permis de supprimer l'obligation de déclaration d'existence pour les entreprises nouvellement créées, ainsi que les frais de demande d'attestation de régularité fiscale. Elles ont également conduit à la suppression ou au regroupement de certains impôts tels que la TFU, les RPP-IBA, les S et la TPS. Mais la DGI ne compte pas en rester là. Dans les jours, les mois, les années à venir, la DGI doit poursuivre son effort de digitalisation avec l'intégration de nouveaux modules dans l'actuel système intégré de gestion des impôts. Il y aura notamment également l'extension de CJB aux autres sites. Et en termes de renforcement de la transparence et de la législation fiscale, nous allons continuer avec les bonnes pratiques. Donc il y aura encore l'édition de la version citoyenne du CGI, mais nous comptons le faire aussi désormais en langue locale. Et nous aurons également l'intégration de modules de cours sur le civisme fiscal dans les cursus scolaires et universitaires. La protection des industriels béninois est une priorité pour le gouvernement. La question de la concurrence déloyale dont les industriels sont victimes de par les entrées contrebandières sur les 700 km que nous avons à l'est
est une réelle préoccupation et comme Nicolas l'a dit tantôt, 2025, nous développerons des outils. Ça ne sera pas brutal. Vous savez que nous sommes tenus par des tests communautaires. Ça ne sera pas brutal, mais il a expliqué, ça se fera étape par étape par certaines catégories de produits très critiques à l'entrée et progressivement, nous allons venir à bout. Il faut protéger le Made in Benin. Ces réformes et leur impact concret ont suscité des échanges enrichissants à travers un débat interactif, favorisant ainsi l'amélioration continue des services de la DGI. L'événement a non seulement permis de présenter ces réformes, mais aussi de réaffirmer l'engagement du gouvernement béninois à créer un environnement fiscal attractif, compétitif et à renforcer le climat des affaires.